Arrête-toi. Où crois-tu aller? Il a disparu en un instant. Il est blessé, il ne peut pas aller loin. Poursuivons. Ses yeux. Il est déjà parti. C'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as de la fièvre. Que voulez-vous faire? Si tu veux vivre, lâche-moi. La fièvre est tombée. Tiens, c'est pour toi. Je te revaudrai ça. C'est étrange. Je n'ai pas l'impression de détester son contact. Il est là, allons-y. Shaoye. Vous l'avez trouvée? Oui, elle connaît la médecine. Il y a 3 mois, la seule à s'être rendue à la ville frontalière est la fille de la famille Xiao. Allons chez les Xiao. Xiao Qiao, comment as-tu pu rentrer sans prévenir, sans même un mot? Tu n'es pas encore complètement remise de tes blessures. Tang, je suis médecin, je connais mon corps, mieux que personne. La famille Xiao veut régler les affaires de ma mère. Je devais revenir. Encore la famille Xiao. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de faire des siennes? À l'époque, tu étais blessé, tu avais perdu beaucoup de sang. Si ce n'était d'eux, s'ils n'avaient pas traîné en longueur, refusé de te ramener pour te soigner, tu n'aurais pas subi un manque d'oxygène au cerveau, qui t'a fait perdre une partie de ta mémoire. Bon, c'est du passé. On en reparlera plus tard. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Monsieur, si vous voulez draguer, changez de technique. C'est étrange. Elle dégage une odeur très familière. Moi, draguer? C'est plutôt toi qui t'es jeté dans mes bras, non? Moi, je n'ai rien fait du tout. Lâche-moi, lâche. La prochaine fois que tu sors pour séduire, ne t'habille pas si enfantin. Tu es fou, toi. Ne te montre plus jamais devant moi. Xiao Liangchen, arrête de perdre ton temps. Je suis rentré cette fois, uniquement pour récupérer les affaires de ma mère décédée. Je préférerais mourir. Plutôt que d'épouser la famille Song. Tu ne veux pas te marier? Tant mieux, les affaires de ta mère, je préférerais les brûler, plutôt que de te les donner. Xiao Liangchen, tu veux que je remplace ta fille illégitime, pour épouser un homme, atteint d'une maladie honteuse? Tu rêves? Liangchen, si elle refuse de se marier, qu'est-ce qu'on va faire pour Chichi? Chichi est notre seule fille, tu ne peux pas la regarder, sauter dans le feu. Aïe. Manting, comment pourrais-je laisser notre Chichi souffrir comme ça? Mais ne t'inquiète pas. Cette petite salope de Xiaoran, on l'a élevée si longtemps. Il est temps qu'elle nous rende l'appareil. Vous. Qui êtes-vous? Le jeune maître de la famille Lin Yue. Lin. Le grand jeune maître Lin? Entrez vite. Ah. Il y a 3 mois, une jeune fille de la famille Xiao a sauvé notre jeune maître à Biancheng. Pourriez-vous me dire où elle est? La personne que Xiaoran a sauvée, c'était Lin Yue. Non, le mérite doit revenir à Chichi. Chichi est à l'étage, je vais l'appeler tout de suite.
Oh là là, si je dis ça, ça ne se verra pas vraiment? De quoi as-tu peur? C'est Xiaoran qui l'a sauvé, mais c'est le fils aîné de la famille Lin. Une telle aubaine, comment pourrait-elle lui échoir? Maintenant, elle, de toute façon, elle ne se souvient de rien. Avec moi, ça ira. Bonjour, monsieur Lin. C'est donc vous, celle qui m'a sauvé, à Biancheng il y a 3 mois, Xiao Shishi? Oui, c'est moi. Il y a 3 mois, j'ai effectivement sauvé un homme à Biancheng. Je n'aurais jamais pensé que c'était vous, monsieur Lin. Dites-moi. Quelle récompense désirez-vous? Je n'imaginais pas que le jeune maître Lin serait aussi beau. Maudite Xiaoran, elle a vraiment eu un sacré coup de chance. Quel dommage, mais il est destiné à être mon homme, à moi, Xiao Shishi. N'importe quelle récompense est possible? Alors, je veux épouser monsieur Lin. Quelle insolence, Monsieur Lin n'est pas à ta portée. Monsieur Lin, ne faites pas attention, s'il vous plaît. Ma fille a été trop gâtée, elle vous admire tellement, qu'elle s'est laissée emporter. C'est pourquoi, elle a tenu des propos extravagants. Des propos extravagants. Elle n'a pas pu se retenir. Elle n'a pas pu se retenir. Mais papa, si monsieur Lin ne veut pas m'épouser, alors je vais devoir épouser Song Yuanze. Song Yuanze? Vous ne savez pas, notre famille a un engagement avec la famille Song. Mais ce Song Yuanze, sa vie est un désordre. J'ai entendu dire qu'il a attrapé une de ces sales maladies. Notre trésor, si elle l'épouse, son bonheur futur sera ruiné. Ma pauvre enfant. Frère Yue, je ne veux aucune récompense. Je veux juste que vous m'aidiez. Je vous en supplie. Mademoiselle Xiao, désolé. Mademoiselle Xiao, désolé. Mon jeune maître n'aime pas que les gens touchent son corps. Est-ce parce que, à l'époque, il avait perdu trop de sang, qu'il n'a pas réagi? Mais cette fois-ci, comment se fait-il? Puisqu'il y a 3 mois, tu m'as sauvé la vie à Biancheng, alors la place de jeune maîtresse Lin, je peux te l'offrir. Vraiment? Xiao Liangchen, rends-moi les affaires de ma mère. Sœur, tu es revenue? Grande sœur? La famille Xiao a une autre fille? La famille Xiao a aussi une fille. Ma sœur ne vit pas en Chine depuis des années. C'est toi? Frère Yue, vous vous connaissez? Non. Toi aussi, tu es la fille de la famille Xiao? Il y a 3 mois, où étais-tu? Elle n'était pas dans le pays. Il y a 3 mois, elle n'était certainement pas à Biancheng. Je ne t'ai pas parlé. Xiaoran, j'espère vraiment que tu ne te souviens de rien. En quoi cela te regarde? Xiao Liangchen. Rends-moi les effets personnels de ma mère. Devant le jeune maître Lin, comment oses-tu te comporter ainsi, oncle Xiao? J'ai d'autres affaires à régler. Je m'en vais. Je ne vais pas déranger oncle Xiao, dans ses affaires familiales. Qui est cet homme? Xiao Liangchen a tellement peur de lui. Frère Yue, laissez-moi vous raccompagner. Il y a 3 mois, quand tu m'as sauvé à Biancheng, je t'ai donné une balle, comme gage. Où est-elle? La balle? Il t'a vraiment offert une balle comme gage d'amour? C'est vraiment un voyou, il a l'air d'un bandit. Je l'ai rangé. Ce genre de choses, on ne transporte pas sur soi. Cet objet est très important pour la famille Lin. Ne le laisse pas circuler. Rapporte-le-moi. Sinon. D'accord. Entendu. Monsieur. Vous allez vraiment épouser cette Xiao Shishi? J'ai toujours pensé qu'elle était mon sauveur. Sauveur, il faut l'épouser pour ça? Qu'est-ce que tu marmonnes? Je disais. Comment êtes-vous sûr que c'est elle, votre sauveur? C'est toi qui as mené l'enquête.
Mademoiselle Chiao a étudié la médecine et s'est rendue à la frontière. Il y a plus d'une fille dans la famille Chiao. Retourne sur place pour vérifier. Vois si c'est bien Chiao Shishi. Et aussi, renseigne-toi sur Chiao Ran. Oui. Wang Manting, que fais-tu dans ma chambre? Wang Manting. Que fais-tu dans ma chambre? Ta chambre? C'est ridicule, c'est la maison des Chiao. Wang Manting, suis la maîtresse de cette maison, une femme qui a profité, que ma mère était enceinte pour monter dans le lit. Tu as encore le droit de te dire la maîtresse? Une bâtarde. Ose encore dire que je suis une maîtresse? Bâtarde. Qui est la bâtarde? Aïe, aïe, Ran, pourquoi? Je voulais juste ranger ta chambre. Je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu n'as pas besoin de me pousser volontairement. Xiao Liangchun. Manting. Tu n'as rien? Fille rebelle, la maison des Chiao ne te permet pas de faire des scandales ici. Xiao Liangchun, tranquille. Je retrouverai les objets de ma mère, et je partirai naturellement. Ta mère. Cette maison des Chiao, je l'ai construite, de mes propres mains. Qu'y a-t-il de ta mère ici? Xiao Liangchun, on doit avoir une conscience. Si à l'origine, mon grand-père ne t'avait pas estimé et soutenu, et n'avait pas marié ma mère avec toi, la maison des Chiao n'aurait pas ce succès aujourd'hui. Ma réussite, c'est parce que j'ai du talent. Qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Alors, tu ne veux pas encore partir? Tu veux que je demande à quelqu'un de te tirer dehors, c'est ça? Va-t'en. Xiao Liangchun, tu subiras les conséquences. Aïe, grande sœur. Aïe, comment, tu as encore irrité papa? Xiao Shishi, tu n'as pas besoin de faire la bonne personne ici. Le fait que tu aies volé mon mémoire, je ne te l'ai pas encore fait payer. Tu parles de ces quelques rapports médicaux. Je serai bientôt la jeune madame de la famille Lin. Que ton mémoire porte mon nom, c'est une chance pour toi. Xiao Shishi. Ceux qui volent rendront toujours. Maman, tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle n'a peut-être pas perdu la mémoire? De quoi tu as peur? Elle n'a aucune preuve. Même si elle se souvient, quoi? Alors, cette balle que le jeune lin a mentionnée. Jojo, j'ai demandé à mon frère de te trouver un boulot. Il s'en est occupé? Je suis déjà là, mais je ne vois pas ton frère. Je devrais le remercier en personne. Non, pas la peine. Il est tout le temps avec son patron, insaisissable comme un fantôme. C'est normal de ne pas le voir. Encore lui? Jeune maître Lin, vous ne pouvez pas entrer. Peu importe la méthode, vous devez le guérir. Oui, nous ferons tout notre possible. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Je pense que le vieux neuvième ne voudrait pas vous voir comme ça. Qui est à l'intérieur? Tout ce remue-ménage. Alors, jeune maître Lin, le venin a atteint le système cardiovasculaire. Je crains que... Jeune maître, du calme. Allez chercher Xiao Shishi. Elle a publié des recherches sur les serpents venimeux. Elle doit avoir une solution. D'accord. Xiao Shishi. Son mémoire de recherche est basé sur mes travaux volés. Si elle peut guérir quelqu'un, alors les cochons voleraient. Ah, bon, d'accord, c'est une vie humaine, après tout. Et si Xiao Shishi l'achevait? Le poison de l'homme à l'intérieur, je peux le neutraliser. Toi? Tu es aussi médecin ici? Oui. Xiao Ran,
Tu sais qui est allongé là-dedans? Ne dis pas n'importe quoi. Nous, tous ces experts chevronnés, on ne peut même pas dire si on peut le sauver. Toi, qui es entré par piston, quel moyen as-tu? Vous ne pouvez pas le sauver, ou vous n'osez pas? Tu veux dire qu'on le laisse mourir? Toutes les méthodes qu'on a imaginées ont été essayées, mais le poison a déjà pénétré le système cardiovasculaire. Même un dieu descendrait, ça ne servirait à rien. Si je dis qu'il y a un moyen, c'est qu'il y a un moyen. Le patient n'a plus de temps. Tu me laisses le sauver, oui ou non? Jeune maître. Mademoiselle Chichi est arrivée. Pourquoi ils sont si proches? Frère Yue, tu me cherchais? Mon oncle a été mordu par un serpent venimeux. Si tu peux le guérir, j'accepterai n'importe quelle condition. Ça, je ne pense pas pouvoir le faire. Tu n'as pas publié un article sur les serpents venimeux? Tu ne peux vraiment pas, ou tu ne veux pas? Non, ce n'est pas ça. Les articles, c'est de la théorie. Je n'ai jamais pratiqué, c'est trop risqué. À mourir de rire. Des trucs sans expérience clinique, sans données, tu oses les mettre dans un article? Dégage. Grande sœur, rentrons plus tôt. Je peux le sauver. Grande sœur, une vie humaine est en jeu. Même si tu as étudié la médecine, tu n'as même pas de diplôme. Comment peux-tu dire que tu peux le sauver? Comment j'ai perdu mon diplôme? Tu sembles le savoir mieux que moi. Comment je saurais pourquoi? Assez. Tu peux vraiment le sauver? Alors, comment te croire? Si je disais Que les données dans l'article de Xiao Shishi proviennent de ma pratique clinique, il me croirait? Mon directeur de thèse est un expert dans ce domaine. Il a un traitement spécifique. Grande sœur, ne plaisante pas. S'il y avait vraiment un traitement spécifique, avec l'influence de la famille Lin, il ne pourrait pas l'acheter? Tu ne peux pas, pour faire le malin sur le moment, mettre la vie du patient en danger. Si je ne le soigne pas, il ne fera que mourir, non? Ou alors, c'est toi qui le soignes? Je ne le soigne pas. Ce n'est qu'une question de vie ou de mort. Et tu dis que tu vas le soigner? Les choses sont claires. À toi de voir si tu me crois. je te crois. Mais si tu n'y arrives pas, Si tu échoues, je m'en remets à toi. Mais si je le guéris, tu devras accepter une condition. d'accord, tu veux de l'argent ou du pouvoir? T'inquiète, je ne te mettrai pas dans l'embarras. Le moment venu, tu le sauras par toi-même. Puisque Xiao Liangchun a si peur de Lin Yue, alors je vais demander à Lin Yue de récupérer l'objet de ma mère. Frère Yue, Je te le promets. frère Yue, tu ne penses vraiment pas que ta sœur puisse la sauver? Au moins, elle veut essayer. Ce n'est pas que je refuse. C'est juste que, Inutile d'expliquer. Tang King, raccompagne-la. Oui. Xiaoran, je ne te laisserai pas me prendre frère Yue. Qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Désolé. Comment va le patient à l'intérieur? Ne t'inquiète pas, il va bien. Il va bien. Je ne rêve pas? Le jeune maître tient le docteur Chiao dans ses bras? Cette personne, pourquoi elle change d'avis à tout bout de champ? Eh, on ne peut pas entrer là-dedans. Xiao Liangchun, qu'est-ce que tu fais? Fille ingrate, et tu oses encore me demander ce que je fais? Qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital aujourd'hui? Si Chichi ne me l'avait pas dit, je ne serais même pas au courant. Tu as failli causer la mort de Maître Shen Jiu. Et, je te le dis, petite garce, tu ne seras satisfaite que lorsque tu auras ruiné la famille Chiao, c'est ça? Xiao Liangchun. Dans ton cœur, est-ce que seul Xiao Shishi mérite d'être ta fille? Moi, Xiao Ran, je ne fais qu'apporter le malheur à la famille Xiao. Tant mieux si tu le sais. Bien.
À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Chiao. Quoi? Et, rompre tout lien? Tu rêves? Tu rêves, je t'ai élevé toutes ces années. Il est temps que tu me rendes l'appareil. Viens avec moi. Où ça? Allons-y. Où est-ce que tu m'emmènes? Où ça? Tu as sûrement oublié, ma belle. Pourquoi est-ce que je t'ai fait revenir? Pour me marier à la famille Song. C'est bien, tu es sage. Viens. Xiao Liangchun, tu ne peux pas faire ça. Je viens de sauver l'oncle de Lin Yue. Ils ne te laisseront pas tranquille. Oh là là, toi? Ne dis pas que tu en es incapable. Même si tu en avais les moyens, qu'est-ce que ça changerait? N'oublie pas que bientôt, je serai le beau-père de Lin Yue. À ce moment-là, devine, s'il m'aidera, ou s'il t'aidera? Ne reste pas planté là. Mademoiselle, je vous en prie, montez en voiture. Le jeune maître Song vous attend encore à l'hôtel. Jeune maître, mademoiselle Chiao a été enlevée. Vous n'allez pas la sauver? Est-ce qu'elle a demandé que j'aille la sauver? Mais... Cette femme m'a clairement vu, mais elle n'a pas demandé de l'aide. Qu'est-ce qu'elle manigance? Mais... Mademoiselle Chiao vient juste de sauver le 9e maître. Si quelque chose lui arrive, et que le 9e maître s'enquiert, pourquoi tant de paroles inutiles aujourd'hui? En route. Oui. Allons-y. Xiao Liangchun, mange-le. Dépêche-toi. Le jeune maître Song n'a pas beaucoup de patience. Ne le fais pas attendre. Toi, Allez. 100 ans de bonheur. toi, Xiao Liangchun. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir, Xiao Liangchun. Arrête de crier. J'ai réservé tout cet étage. Ce soir, il n'y a que nous deux. Profitons plutôt du moment. Ne t'approche pas. Xiaoran. Tu n'as pas déjà été souillé par ces bandits dans la ville frontalière? Alors, pourquoi fais-tu la sainte nitouche avec moi? Arrête de te débattre. Je te traiterai bien. Après cette nuit, tu seras ma femme, Song Yuanze. Je serai bonne avec toi. Ça va? Viens. Je te laisse le reste. D'accord. Xiaoran. Lin Yue. Qu'il fait chaud. Aide-moi. Xiaoran. 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 Ah Biancheng. C'est bien toi qui m'as sauvé? Réponds-moi oui. Et je t'aide tout de suite. Je. Allô? Jeune maître, des nouvelles de Biancheng. On a retrouvé la personne qui vous a sauvé. Jeune maître, ceux qui sont allés à la ville frontalière à l'époque. C'était bien Xiao Shishi. Mademoiselle Xiaoran, elle, n'a jamais mis les pieds à la ville frontalière. La personne qui m'a sauvé à la ville frontalière ce jour-là, est-ce bien toi, finalement? Tes yeux. Pourquoi me semble-t-il si familier? Alors. Tu es réveillé. Hier soir, nous
Qu'en penses-tu? On m'a drogué. Si hier soir, nous... J'aimerais que tu oublies cet incident. Que moi, j'oublie, ce n'est pas grave. Mais la famille Song? Est-ce que, ils pourront oublier? Faisons un marché. Xiao Ran. Je vais régler cette histoire avec Song Yuanze pour toi. Et toi? Tu deviens ma femme. Monsieur Lin, à l'avenir, je ne veux plus que tu me fasses ce genre de plaisanterie. Je suis la sœur de ta fiancée. Quoi? Tu es jalouse? Lin Yue. Je ne serai jamais ta maîtresse. Xiao Ran. Je te ferai accepter. Jeune maître. Vous et mademoiselle Xiao, ne posez pas de questions inutiles. Et Song Yuanze, quelles sont les nouvelles? J'ai traité ses blessures en urgence, et je l'ai déposé devant la maison des Song. J'ai vérifié, il n'y a pas de danger vital. Fais surveiller la famille Song de près. Qu'ils ne fassent pas d'histoire. Oui. Xiao Ran, comment se fait-il qu'elle sorte de la suite privée de frère Yue? Est-ce que hier soir... Tu as dit quoi? Song Yuanze est blessé et hospitalisé. Xiao Ran, je veux que tu saches ce qui arrive aux hommes qui touchent à ma Xiao Shishi. Il faut absolument lui rendre une petite visite spéciale. Son état est assez grave. C'est toi, cette salope. Tu oses draguer mon mari? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Tu es blessé. Monsieur Shen Jiu. C'est vraiment une salope. Et elle a un amant. Aujourd'hui, même le roi en personne viendrait. Tu devras me donner des explications. Sinon, je ne veux plus vivre. Ah, cette salope. Elle drague mon mari. Venez voir, cette salope. Tu dis que je drague ton mari? Tu as des preuves? Voilà la preuve. C'était dans la poche de mon mari. On l'a trouvé là. Tu oses dire que ce n'est pas à toi? On dirait vraiment la boucle d'oreille du docteur Chiao. Je lui avais même dit qu'elle était jolie. Oui, c'est le docteur Chiao qui l'a achetée à l'étranger. On ne trouve pas ce modèle ici. Cette boucle d'oreille est effectivement à moi. Elle admet. Est-ce qu'elle a vraiment dragué le mari d'une autre? C'est pas possible. Le docteur Chiao n'a pas l'air d'être ce genre de personne. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. J'ai entendu dire que pour entrer dans notre hôpital, elle a pistonné. Elle n'a même pas de diplôme local. Peut-être bien que, elle a gravi les échelons grâce aux hommes. Docteur Chiao. Besoin d'aide? Non. Cette boucle d'oreille est effectivement à moi. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai perdue. Tu dis que tu l'as perdue, c'est tout? Alors dis-moi où tu l'as perdue. La boucle d'oreille a été perdue dans la suite de Lin Yue. Cette femme n'aurait pas pu l'avoir. La seule possibilité. C'est Xiao Shishi. Tu n'as plus rien à dire, c'est ça? C'est toi. Tu as profité de mes heures supplémentaires, pendant la tournée pour draguer mon mari. Une personne comme vous, comment pouvez-vous être médecin? Eh, vous dites que c'est moi, pendant la tournée, qui ai dragué votre mari? Oui, c'est ça. Récemment, je ne suis allé qu'au service d'urologie. Si tu ne me crois pas, voici les preuves. Tu peux les vérifier toi-même. Tu dis que ton mari a lui-même des problèmes. Comment pourrais-je le draguer? C'est impossible. C'est sûrement toi qui les as fabriqués. Comment mon mari pourrait-il avoir des problèmes? Espèce de sale langue, je vais te déchirer la bouche.
Je voudrais bien voir qui ose faire du scandale ici. Je veux voir qui ose faire du trouble ici. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Lin Yue, comment es-tu arrivé ici? Naturellement, je viens voir mon petit oncle. Ta main. Docteur. Xiao, vous êtes ok? Je suis ok, mais maintenant c'est vous qui avez un problème. Cette blessure nécessite que je vous la bande. Allez. C'est rien, une petite blessure. Une petite blessure, si on ne la traite pas, peut devenir grave. Cette blessure doit être nettoyée. Suivez-moi. Monsieur, pourquoi ne les avez-vous pas suivis? Tu parles trop. Non. Pourquoi êtes-vous si dur avec moi? Qu'ai-je fait de mal? Monsieur Sheng Jiwi. Je m'excuse profondément. Les événements aujourd'hui vous ont impliqué. C'est rien. Ma vie, vous l'avez sauvée. Oncle, ne soyez pas poli avec elle. Elle a sauvé. Et aussi, elle a obtenu des conditions de moi. Ai Yue. Xiaoran. Ce que je dis est correct, non? Correct, monsieur Sheng Jiwi. Je vous ai sauvé avec un objectif. Ne me remerciez pas. À partir de maintenant, écoutez les mots de Young Master Lin. Restez loin de moi. Sinon, ces événements se reproduiront. Pour aujourd'hui, ça suffit. Demain, à la même heure, je reviendrai pour changer votre médicament. Oh, excusez-moi, vous êtes ok? Susu. Non, vous êtes qui pour Susu? Susu. Vous connaissez ma mère? Maman. Comment es-tu arrivé ici? Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as tellement grandi. Si Susu le savait, là où elle est maintenant, elle en serait sûrement très heureuse. Regarde. Elle est toujours dans mon cœur. C'est toujours cette petite fille. Qui voulait s'enfuir avec ton père, à l'insu de ton grand-père. C'est drôle quand j'y pense. À l'époque, même pour l'argent du voyage, elle est venue me le demander en cachette. Pour s'enfuir. Tant est la haine. Ma mère et mon père. S'aimaient-ils beaucoup? Bien sûr. À l'époque, ta mère, pour ton père, a fait un tel scandale que toute la ville en parlait. Mais Xiao Liangchen est ta mère, c'était évident qu'il. Tant est la haine. Avez-vous déjà rencontré mon père? Cet homme, ta mère l'a tellement protégé, qu'elle ne me laissait même pas le voir. Tout ça, c'est du passé, n'en parlons plus. Si ma mère savait que nous nous sommes retrouvés, elle en serait sûrement très heureuse. Le docteur Xiao ne m'a pas seulement sauvé la vie. Il s'avère qu'il a un tel lien avec ma sœur. C'est Ranran qui t'a sauvé? Muting, toutes ces années, n'a jamais montré un tel intérêt pour aucune autre fille. Est-ce qu'il serait? D'accord. Très bien, mon enfant. Puisque notre lien s'est renoué, et que tu as sauvé Muting, cette dette de gratitude, notre famille Lin, doit absolument la rembourser. Eh bien, à ton avis, que penses-tu de notre Muting? Tant est la haine, je ne. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu ne serais pas d'accord? Est-ce que, toi aussi, tu aimes Ranran? Tant est la haine, vous vous trompez. C'est moi qui ne suis pas digne de Monsieur Sheng. Absurdité, je trouve que vous êtes très bien assorti. Muting, chez nous, est aussi quelques années plus âgé que vous. Mais être un peu plus âgé, signifie savoir prendre soin de sa partenaire. Maman. Tu ne demandes même pas l'avis de ton petit oncle. Tu fais des mariages arrangés à tort et à travers. Je suis sa sœur. Je l'ai élevé jusqu'à maintenant. Je le connais mieux que vous. Je vous le dis clairement. Ranran comme future épouse. Je la veux absolument. Que ce soit pour vous, ou pour votre petit oncle. Vous deux, arrangez-vous entre vous. Tant est la haine. Je ne prévois pas de me marier pour le moment. Je ne dis pas que vous devriez vous marier maintenant. Mais, il faut au moins donner une chance de se connaître. N'est-ce pas? De plus, ces deux garçons chez nous, même s'ils ne sont pas parfaits. Mais dans le monde entier, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent rivaliser avec eux. Dis à tant est la haine. Entre deux, qui préfères-tu? Frère Yue. La mère est arrivée, et tu ne m'en as rien dit. Comment cette réunion pourrait se passer sans moi? Sœur, pourquoi es-tu ici aussi? Ah! Alors, sœur a fait tous ses efforts, pour sauver Monsieur Sheng. Pour cette raison. Tu n'as pas sauvé Monsieur Sheng, parce que tu ne voulais pas le sauver, ou parce que tu ne pouvais pas le sauver? Frère Yue.
Comment pouvez-vous manger sans m'inviter? Cette jeune femme. C'est une réunion familiale ici. Quelle est votre position? Pour venir nous déranger? Réunion familiale. Je suis la fiancée de la famille Lin. Pourquoi Xiaoran est-elle assise ici? Yue. Tu n'as pas encore dit à ta mère la nature de notre relation? Yue, qu'est-ce qui se passe? Maman. Elle est ma fiancée. Tu fais n'importe quoi. Le mariage de notre famille Lin. Depuis quand tu as le droit d'agir ainsi? Elle m'a sauvé la vie. Tu trouves que ce n'est pas du n'importe quoi? Elle est trop excentrique. Ça ne te ressemble pas du tout. Encore moins à ta mère. Tante est la haine. C'est l'enfant de ma belle-mère, après la mort de ma mère. Moins de 6 mois après. Mon père s'est remarié avec une autre. Comment Susu a-t-elle pu s'intéresser à quelqu'un comme ça? À l'époque, elle était clairement parmi nous, la plus intelligente, et avait le meilleur jugement. Que s'est-il vraiment passé à l'époque? Si maman était vraiment si amoureuse de Xiao Liangchun, comment aurait-elle pu? Tang Tang, j'ai une chose à te demander de vérifier. Yue, je n'ai pas appelé le chauffeur aujourd'hui. Tu peux me raccompagner chez moi? Dans ce cas. Muting. Tu raccompagnes Ranran à la maison. Ah, non, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de tant de tracas. Ça ne va pas. Je ne te laisserai pas partir seul. Maman, je pense que le bras de mon oncle n'est pas encore complètement guéri. Docteur Xiao, je vais le raccompagner. Tu as une fiancée à prendre soin. Ma blessure, ce n'est pas grave. Moi, ah! Alors, je vous dérange, monsieur Shengjiu. Tante, je pars d'abord. Xiaoran. Je ne te laisserai pas me prendre Yue. Yue. Je voulais juste te dire que la balle que tu mentionnais, je l'ai retrouvée. C'est vrai, c'est celle qui m'a touché. Alors maintenant, tu peux croire que je suis celui qui te a sauvé. À quel moment ai-je jamais douté de toi? Zut. Yue ne doit pas savoir que je suis déjà au courant qu'il a envoyé des gens pour enquêter sur moi à Biancheng. Non. Je trouve juste que je suis déjà ta fiancée, mais tu ne me laisses même pas te toucher. Je te ai promis. La position de jeune madame de la famille Lin. Pour le reste, tu ferais mieux de ne pas en rêver. Et ta sœur? Si elle vient te toucher, tu la repousserais aussi. Ou alors, elle est une présence très spéciale. Ferme-la. Xiao Shishi. Mes affaires ne sont pas à toi de décider. J'ai juste peur. Ce jour-là, ta sœur a demandé une condition de toi. Si sa condition était aussi de te marier et devenir ta femme, alors, tu abandonnerais moi pour ta sœur. Ne t'inquiète pas. Ta sœur est différente de toi. J'ai autre chose à faire. Retourne chez toi en taxi. Descends. Je descends, c'est bon. Pourquoi être si agressif? Xiaoran. Je ne te laisserai pas tranquille. Va annoncer. Si votre grand jeune maître Song veut se venger, moi, Xiao Shishi, peux lui donner un coup de main. Lin Yue, tu es fou. Comment ça? Ce n'est pas mon oncle. Je te déçois, c'est ça? Je ne comprends pas ce que tu racontes. Lin Yue. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Xiaoran. Je te l'ai déjà dit. Je veux que tu sois ma femme. Comment? Ma sœur ne te suffit donc pas? Tu me veux à ce point? Elle est ma fiancée. Toi, tu es la femme que je veux. Il n'y a pas de conflit entre vous.
Tu fais un rêve. Même si je rends cette vidéo publique, ça ne te fait rien? Sans vergogne. Xiaoran, ce que Lin Yue a dit. Il le fera. Jeune maître. Pourquoi avez-vous laissé le docteur Chiao croire que c'était vous qui aviez filmé cette vidéo? Jeune maître, vous aviez vu juste. Les vieux entêtés des branches collatérales des lins ont dû beaucoup travailler sur vous. Toute cette histoire avec le docteur Chiao a probablement été entièrement enregistrée. Ils veulent me prendre en défaut. Ce n'est pas si simple. Je vais tout détruire, pas si vite. J'ai une autre utilité pour ça. Pourvu que le but soit atteint. Quant au processus, qu'importe. Comment ça va? Tu es satisfait de mes arrangements? Une cage pour les oiseaux. Même si elle est faite de fils d'or. Et alors? Xiaoran. Ne sois pas ingrat. Monsieur Lin, vous n'avez pas besoin de me humilier ainsi. Si vous le voulez, prenez-le vous-même. Rassure-toi, je n'ai rien fait ce jour-là. Et je ne le ferai pas maintenant. Lin Yue, ne me soucie pas de te forcer. Qu'est-ce que tu dis? Ce jour-là, tu... Pas besoin de te sentir flatté. Je attendrai, le jour où tu le voudras de ton plein gré. Lin Yue. Quel genre de personne es-tu vraiment? Comment se passe l'appartement de Xiaoran? Les gens qui nous attendaient en embuscade ont été neutralisés. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Docteur. Xiao, elle est en sécurité. Concernant Xiaoran, comment se passe l'enquête? Docteur. Xiao. Sa mère biologique est morte jeune. Elle semble avoir été mal acceptée par la famille Xiao depuis son jeune âge. Elle a toujours travaillé dur pour payer ses études, et s'efforcer de maintenir sa vie. Il y a quelques années, sa thèse de fin d'études a été jugée comme plagiat de mademoiselle Xiao Shishi, et a donc été expulsée de l'école. Plus tard, elle a quitté le pays pour reprendre son diplôme, et a également obtenu une licence de médecin sans frontières. Alors, comment voir? La personne qui m'a sauvé à Biancheng à ce moment-là, c'était Xiaoran, non? N'est-ce pas vous? Ah oui. J'ai également découvert quelque chose. Après que vous avez été inconscient, la jeune femme qui vous a sauvé a risqué sa vie pour vous bloquer un coup de couteau. Cela a retardé le temps et a obtenu notre aide. Cela signifie que, celui qui porte sa cicatrice de couteau, est la personne qui vous a vraiment sauvé. Une piste si importante. Pourquoi ne le dire que maintenant? Faire demi-tour. Tang King, où est-il, jeune maître? Je viens de recevoir un message. Mademoiselle Xiao a été prise en charge par les gens de madame. Viens, Ranran. Mange bien. Merci, madame. Vous aussi, mangez à votre faim. Maman. Pourquoi l'as-tu fait venir ici? Toi, alors, tu deviens de plus en plus malpoli. J'y ai réfléchi. Ranran sera mieux à mes côtés. Ça facilitera aussi le rapprochement avec ton oncle. Maman. Sœur, docteur Chiao, regardez ce que je vous ai apporté. Mais c'est justement le plat préféré de notre Ranran, les Xiaolongbao de Lin Shengdi. Tu es vraiment attentionné. Viens t'asseoir, on mange. Assieds-toi et mange. Ai Yue. Viens manger avec nous. Maître Sheng. Merci pour hier. Si je ne t'avais pas offert ce sac, je n'aurais jamais su qu'Ai te traiterait ainsi.
Je me demandais, docteur Chiao, si cela vous conviendrait, de rester quelques jours avec ma sœur. Vous devez me mépriser, n'est-ce pas? Puisque mon oncle sait que Xiaoran est la femme qui m'intéresse. Vous n'allez pas me la disputer, j'espère? N'oublie pas l'affaire de la vidéo. Ranran est une personne indépendante. Elle devrait avoir ses propres choix. Tu ne devrais pas la forcer. Forcer? Dis-le à ton oncle. Est-ce que je t'ai forcé? Non. Ton oncle a entendu, n'est-ce pas? Elle a dit que c'était volontaire. Pars. Lin Yue. Tu n'as pas encore fini de faire des histoires? Tu ne viens pas de dire que tu étais volontaire? Tante Elaine est encore à la maison. Tu ne peux rien me faire. Ne crois pas que si tu invoques ma mère, je ne ferai rien. Toi. Si tu pouvais toujours être aussi sage, ce serait tellement bien. Lin Yue. Ne me considère pas comme ton animal de compagnie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être mon animal de compagnie? Je te chérirais bien. Tu me veux vraiment à ce point? Et si je dis oui? Qu'est-ce que ça change? D'accord. Si tu romps tes fiançailles avec Xiao Shishi, je te l'accorde. Celui qui a sa cicatrice est celui qui t'a vraiment sauvé. Cela dépend. Si tu en vaux la peine. Quelle indignité. Tu t'en rends compte seulement maintenant? Ranran, tu es là? Fais partir ma mère. Sinon, je m'occupe de toi. Tante Elaine, je suis en train de me changer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! La semaine prochaine, je veux organiser une réception à la maison. Pour fêter le retour de Muting. Je voudrais que tu m'accompagnes au centre commercial pour choisir quelques robes. D'accord. J'ai compris. Je viens dès que j'ai fini de me changer. Bien. Cette fois, je te laisse tranquille. Yue Yue est bien dans la chambre de Ranran. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Monsieur Sheng, c'est vous, et votre mère? Ma sœur est déjà partie. Elle m'a demandé de vous attendre ici. Et de vous accompagner. Arrête. Quelque chose? Toi et Ranran, qu'est-ce qui se passe exactement? Si tu l'aimes, alors tu romps avec cette Xiao Shishi. Annule les fiançailles. Si tu ne l'aimes pas, alors reste loin d'elle. Un jour peut-être, elle deviendra ta tante. Maman, peux-tu arrêter de faire des mariages arrangés? En quoi c'est du mélange? Depuis que tu es grand, quand as-tu vu ton oncle se soucier autant d'une fille? Enfin, voilà Ranran. Si je ne les mets pas ensemble, et qu'elle parte avec quelqu'un d'autre, Elle ne peut pas s'enfuir. tu ne l'épouses pas. C'est toi qui décides? Vraiment? Excusez-moi, les vêtements ici, on ne peut pas les toucher sans acheter. Qui t'a dit que je n'achèterais pas? Toi. Tu sais combien coûtent les vêtements ici, par pièce? Tu peux te les offrir? Oui. Si tu ne peux pas les acheter, il vaut mieux ne pas gaspiller les sentiments du vendeur. Cette robe. Emballe-la pour moi. Oui, 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 je vais faire la facture. C'est moi qui ai vu cette robe en premier. Et alors si tu l'as vue en premier, tu ne peux pas l'acheter de toute façon. Qui t'a dit que je ne peux pas l'acheter? J'ai failli oublier. Quelle mémoire. Maintenant, je ai réussi à séduire le petit-oncle de Yue. Comment pourrais-je ne pas pouvoir acheter une robe? N'est-ce pas, Xiao Shishi? Garde un langage propre. Quoi, tu oses faire, mais tu n'oses pas en parler? Après avoir échoué à séduire Yue, tu as reporté ta cible sur Sheng Jihui. Xiaoran.
Ta bassesse est vraiment époustouflante. Tu oses me frapper? Tu oses me frapper? Cette gifle. Je te gifle sans distinction de rang. Que ce soit moi, ou Monsieur Sheng Jiu. Nous sommes tes aînés. Cette gifle, je te gifle pour tes propos orduriers. Puisque ta mère n'a pas su t'éduquer. Moi, en tant que sœur aînée, je peux m'en charger à sa place. Xiaoran, tu es folle. Toi. Je suis la future belle-fille de la famille Lin. Vas-tu enfin me débarrasser de cette femme? Oui. Je voudrais voir qui ose la toucher. Monsieur Sheng Jiu. Ah, c'est le petit-oncle. Si je ne m'abuse. Vous n'êtes pas encore marié. Ce petit-oncle est un peu prématuré. Je ne mérite pas ce titre. Ça va? J'ai été un peu brusque. Puisque Monsieur Sheng Jiu veut défendre sa sœur, alors je vais bien sûr lui céder le plaisir. Cette robe, je la laisse à ma sœur. Ce n'est qu'un modèle de série. Si elle te plaît, tu peux la prendre. Ma sœur, là-bas, a trouvé un créateur sur mesure. Je t'y emmène. Quoi? Après avoir malmené ma fiancée, tu comptes t'en aller comme ça? Comment? Après avoir malmené ma fiancée, tu comptes t'en aller comme ça? Frère Yue. Laisse tomber. Le 9e maître Sheng, il voulait juste faire bonne impression devant sœur, se montrer sous son meilleur jour. Ce n'était pas intentionnel. Quant à moi, je vais bien. Lin Yue. C'est moi qui ai frappé Xiao Shishi. Si tu n'es pas content, tu peux t'en prendre à moi. Alors, comment comptes-tu t'y prendre? Vous avez assez fait les fous? Tante, vous venez aussi voir les robes de cérémonie? Je connais bien le coin. Je peux vous faire visiter si vous voulez. Mademoiselle Xiao. Ne vous dérangez pas. Je n'ai pas l'habitude de faire du shopping avec des inconnus. Ranran. Tu m'accompagnes faire un tour tout à l'heure? D'accord. Vous deux, ce n'est pas la peine. Si vous avez des conflits, réglez-les vous-même. Ensuite revenez. Frère Yue. Tang King. Ramène Mademoiselle Xiao. Je ne rentre pas. Non. Oncle. Je te l'ai dit. Xiaoran est la femme que je veux. Ne rivalise pas avec moi. Ah Yue. Depuis toujours, ton oncle t'a toujours cédé. Cette fois, peux-tu me céder à ton tour? Xiaoran est-elle vraiment si exceptionnelle? Pour que tu ne veuilles qu'elle? Ah Yue. Tu as une fiancée. Que peux-tu offrir à Xiaoran? Elle est différente. Avant d'avoir fait toute la lumière, je ne l'abandonnerai jamais. Faire la lumière? Tu soupçonnes que Xiaoran est celle qui t'a sauvé? Je ne sais pas. Mon oncle. Elle me donne une sensation différente. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que tu comptes épouser Shishi, tout en la gardant prisonnière? Je trouverai un moyen de le prouver. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans un endroit pareil? Pourquoi faire? Et si Lin Yue nous découvre? T'inquiète pas, le jeune maître Lin est très occupé à chercher l'identité de son bienfaiteur. Il n'a pas de temps à te consacrer. Bienfaiteur? Quel bienfaiteur? Tu soupçonnes que Xiaoran est celle qui t'a sauvé? Je trouverai un moyen de le prouver. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, c'était qui a juré solennellement d'être la future Madame Lin? Et de pouvoir m'aider à me débarrasser de Xiaoran? En fait, tu n'es qu'une imposture. Qui est une imposture? C'est moi qui ai sauvé Lin Yue. C'est moi la future Madame Lin. N'est-ce pas? Tu le sais très bien au fond de toi. Que veux-tu que je fasse? Les traces de Xiaoran ont été effacées très proprement par vous. Tes faux documents sont également irréprochables. C'est juste dommage qu'un endroit ait été oublié.
Maman, ce dont je t'ai parlé, tu es prête ou pas? T'inquiète pas. Ce petit morveux ne m'échappera pas. Vas-y, c'est toi, la fiancée de Lin Yue. Ce soir, personne ne pourra te voler la vedette. Grand frère Yue. Maman. Chichi est arrivé. Ranran, va d'abord manger un morceau. J'enverrai Muting te chercher tout à l'heure. Xiaoran, même si Madame Lin te chouchoute, et alors, je suis la véritable jeune maîtresse de la famille Lin. Après ce soir, je veux que tu n'aies plus aucune chance de te relever. Si tu veux les affaires de ta mère, viens dans l'arrière-cour. Wang Manting, où sont les affaires de ma mère? Les affaires? Quelles affaires? Wang Manting, tu m'as menti. Menti? Et alors si je t'ai menti? Xiaoran, je ne me suis pas contenté de te mentir. Je veux aussi ta mort. Wang Manting, chez les Lin. Comment oses-tu? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Tu crois que je suis la seule à vouloir ta mort? Ton père et moi, on ne rêve que d'une chose, c'est que tu crèves au plus vite. Puisque tu es déjà à l'article de la mort. Je n'ai pas peur de te le dire. Tu n'es même pas l'enfant de Xiao Liangchun. Tu es le gamin que ta mère a eu avec un homme. Je ne suis pas un bâtard. Emmenez-la. Salut, et le docteur Xiao? Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est sortie en hâte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été trop négligent. Yue, tu m'accompagnes pour changer de vêtements? La cicatrice sur son dos, enlève-la pour moi. Le reste, tu en fais ce que tu veux. Je comprends ce que tu veux dire. Yue, tu peux m'aider à venir et à fermer la fermeture éclair? Tu t'en souviens? Tu m'as sauvé la vie. Bien sûr que je m'en souviens. Fais-moi une cicatrice identique à celle sur la photo. Tu es destiné à n'être qu'à moi, Xiao Shishi. Allons-y. Quoi? Frère Yue. Pas bon. Ma patient se réveille. Qu'est-ce que vous attendez? Le sédatif. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Qui t'a dit de t'en prendre à des gens qu'il ne fallait pas? Continuez les préparatifs. Aujourd'hui, si je ne te prélève pas tes deux reins, je ne suis pas digne de mon titre de divin médecin. Arrêtez. Arrêtez. Toi, qui es-tu? Opération illégale, trafic d'organes sur des personnes vivantes. Tu peux te préparer à la prison.
Et Ranran? Elle dort encore. Le médecin a dit que les effets de l'anesthésie ne sont pas encore dissipés. Il n'y a pas d'autre problème. D'accord, je vais la voir. Frère Yue, pourquoi ma sœur a-t-elle soudainement été emmenée par les hommes en noir? Elle s'est mise à dos quelqu'un? Ne t'inquiète pas. Nous le saurons bientôt. Le jeune maître s'est infiltré dans la salle de réception hier. Les hommes qui ont enlevé Mademoiselle Chiao ont été retrouvés. Qu'est-ce qui ne va pas? Hier, je me suis inquiétée pour ma sœur. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai un peu mal à la tête maintenant. Ils ne me prennent vraiment pas au sérieux. Allô? Maman. C'est grave, il y a un problème. Ils les ont attrapés. T'inquiète. Ce sont tous des hommes prêts à mourir. Ils n'en tireront rien. Xiaoran. Cette fois, tu as eu de la chance. Parle. Tu refuses encore de parler? Il est très obstiné. Dans ce cas, on n'a pas besoin de le garder. Oui. Arrête. Je m'en charge. Jiwi, depuis des années, n'a pas agi. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit sérieux. Mon oncle est le meilleur interrogateur. Personne ne peut partir d'ici, avec aucun secret. On lui confie ça alors. On part. Parle. Qui t'a ordonné de faire ça? Oui, c'est Wang Manting. On le traite. As-tu obtenu un résultat? Je te donne une autre chance. Choisiras-tu Ranran? Ce que j'ai dit, je ne le regretterai jamais. Aïe, à partir de maintenant, je vais la courtiser sérieusement. Je ne la laisserai pas être blessée, par qui que ce soit. Lin Yue. Je suis réveillé. Lin Yue. Ça va, ça va. Sœur, tu es réveillée? Xiao Shishi. Et Wang Manting? Maman s'inquiète aussi pour toi, naturellement. Hier soir, elle a encore appelé, pour demander de tes nouvelles. Elle s'inquiète pour moi? Une meurtrière qui m'a, personnellement livrée à un médecin clandestin. Elle s'inquiète de savoir, si j'ai été tuée ou pas. Oh, mademoiselle. Il ne faut pas parler à tort et à travers. Si monsieur Yue se méprend, comment faire? Ne m'appelez pas mademoiselle. Je ne mérite pas ce titre. Monsieur Yue, cette fois, mademoiselle, est sûrement trop choquée. Elle commence à dire des choses insensées. Comment ma mère pourrait lui faire du mal, non? Xiaoran, soigne bien tes blessures. Les personnes qui ont maltraité la famille Lin ne les laisseront jamais passer, même si cette personne est votre future belle-mère. Tu vas où? Ça ne te regarde pas. Lin Yue. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant que tu ne sois complètement remis, tu ne dois pas aller nulle part. Oui, mademoiselle. Repose-toi bien, vite. Ton frère s'inquiète aussi pour toi. Après tout, personne veut que cela se reproduise. Monsieur Yue, puisque mademoiselle est déjà réveillée, alors nous devrions lui permettre de se reposer. Madame est encore à la maison, pour discuter de la fête de fiançailles. Alors, mademoiselle, soigne bien tes blessures. Nous rentrons d'abord. Si ce que je dis est vrai, tu te marieras toujours avec Xiao Shishi? Oui. Monsieur Yue est parti. Crève, Xiaoran. Mademoiselle Chiao. Que faites-vous ici? Je m'inquiétais pour ma sœur. Je passais par là, alors je suis venu la voir. Maintenant que vous l'avez vue, vous pouvez rentrer?
Bien sûr. À propos. Le PDG et moi, nous allons bientôt nous marier. Assistante Tang, ayez l'obligeance de m'appeler Madame Lin à l'avenir. Allô? Tu avais raison. Xiao Shishi est venu. J'avais raison, hein, frérot? Cette famille l'a maltraité, Ranran, toutes ces années. Je le disais bien, ce qui est arrivé à Ranran cette fois, c'est sûrement leur coup. D'après ce que tu dis, celui qui a sauvé le jeune maître à Biancheng, c'était peut-être le docteur Xiao. Son diplôme, à elle, Xiao Shishi, elle l'a carrément acheté. Son mémoire a aussi été volé à Ranran. Comment aurait-elle pu aller sauver quelqu'un à Biancheng? Je n'en dirai pas plus. De toute façon, Ranran, maintenant, elle ne se souvient de rien. Vous ne trouverez pas d'autres preuves. Ton jeune maître aveugle, qu'il y croit ou pas. Tang Tang. Ne parle pas du jeune maître comme ça. C'est ton jeune maître, pas le mien, je m'en fiche. Dans quelques jours, je rentre au pays. À ce moment-là, je vais personnellement aider Ranran à récupérer tout ce qui lui est dû. Cette petite peste. Ranran, après ces quelques jours de repos, comment te sens-tu, madame? Je suis presque complètement rétablie. Tant mieux. Xiaoran. Xiaoran, espèce de salope. Dis-moi où tu as caché ma mère. Xiao Shishi, mais qu'est-ce qui te prend? Ma mère a été enlevée, hier soir. C'est elle qui a fait ça. Quelle preuve as-tu, que c'est moi? Vous le savez tous. Il y a quelques jours, tu as dit que ma mère t'avait piégé. Maintenant qu'il arrive ça, qui d'autre que toi? Moi. Toi aussi, tu crois que c'est moi? Ranran, je te crois. Ce n'est pas possible qu'elle ait fait ça. Madame, c'est moi qui suis votre future belle-fille. Vous la croyez et pas moi? Je ne crois que les preuves. Bien. Puisque vous prenez tout son parti, je trouverai des preuves, tôt ou tard. Tang King. Suis-là, qu'elle ne fasse pas de bêtises. D'accord. Toi. Qui es-tu? Que veux-tu faire? Tu sais qui je suis? Ah, toi. C'est toi. Assieds-toi, bois un thé. Wang Manting, la mère de Xiao Shishi. Où? Je ne comprends pas ce que tu dis. Oncle. C'est ma future belle-mère. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu ne connais Xiaoran que depuis peu de temps? Et tu crois si facilement ce qu'elle dit? Tu ne connais Shishi que depuis peu de temps? Pourquoi dois-tu absolument l'épouser? Elle m'a sauvé la vie. Sans elle, je serais mort à la frontière. Ranran m'a aussi sauvé la vie. Il n'y a donc plus de marge de négociation? Ai Wei. Ranran est celle que je veux protéger. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Juillet, je l'ai déjà dit, épargne-moi, je t'en prie, Juillet, merci, épargne-moi. Tu as tout entendu? Wang Manting. C'est vraiment toi qui l'as capturé? Je l'avoue, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai tout fait. Je vais tout dire. C'est moi qui ai tout fait. Tout est de ma faute. Xiaoran, c'est moi qui l'ai attiré dans cette clinique clandestine. C'est moi qui l'ai vendu à ce médecin véreux. J'avais peur qu'elle prenne la place de ma fille, celle de Madame Lin. Après avoir sauvé Lin Yue, elle a perdu la mémoire. J'ai fait en sorte que ma fille, Shishi, prenne sa place. Je ne pouvais pas la laisser la reprendre. C'est impossible. Qu'est-ce que tu dis? Ranran, si ce n'était pas Wang Manting, je n'aurais jamais su que tu avais tant souffert. Ranran. Je veux t'emmener loin d'ici. Dans un monde rien qu'à nous deux. Tu veux bien?
Monsieur Jiu, ne plaisantez pas. Tante Elaine a besoin de moi, je dois y aller. Ran, je suis sérieux. Xiaoran, reprends-toi. N'oublie pas que l'affaire de ta mère n'est pas réglée. Comment pourrais-tu retenir Monsieur Jiu, un homme si bien? Lin Yue. Lâche-moi. Lin Yue. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu as dit à mon oncle? Pour qu'il t'aide à ce point? Au point de s'opposer à ma volonté? J'ai un tel pouvoir? Il t'aime. Et alors? Donc toi aussi, tu l'aimes. Ça n'a rien à voir. Avec toi, grand Lin, non? Et moi, alors? Tu m'aimes, moi? Lin Yue, ça fait si longtemps. Ce jeu du chat et de la souris, tu ne t'en es pas lassé? Tu crois que je joue? Je t'ai dit que je ne veux être la maîtresse de personne. Si tu m'aimes vraiment, alors romps tes fiançailles avec Xiao Shishi. S'il te plaît, ne viens plus. Me déranger à l'avenir. Tu me détestes à ce point? Oui, c'est toi que je déteste le plus. En fait, ce jeu, j'en ai eu marre depuis longtemps. Xiaoran. Tu n'es vraiment pas intéressante. Lin Yue. À jamais. Xiaoran. Si c'est seulement en lâchant prise que je peux te rendre heureuse. Ran. Je te vois enfin. Tu m'as tellement manqué. Tang Tang. Pourquoi es-tu rentré au pays? C'est pour l'affaire que tu m'as demandé d'enquêter. J'ai des résultats. Si tu parles du fait que je ne suis pas l'enfant de Xiao Liangchun, je suis déjà au courant. Tu es au courant? Mais sais-tu qu'à l'époque, Xiao Liangchun s'est associé à la famille Song pour s'approprier les entreprises de ton grand-père maternel? Tu dis quoi? La famille Zeng n'a pas fait faillite à cause d'une mauvaise gestion. Xiao Liangchun a épousé ta mère uniquement pour la colossale fortune des Zeng. Après que ta mère t'a mis au monde, elle était trop faible pour se défendre. Xiao Liangchun en a profité pour s'allier aux Song et faire chuter les entreprises Zeng. Ton grand-père et ta mère en sont morts. Ran. Même si tu n'es pas un enfant des Xiao, tout ce qu'il possède aujourd'hui t'appartenait à l'origine. Je pensais juste qu'il était avide et ingrat. Mais je ne pensais pas que tout ça avait été prémédité depuis le début. Xiao Liangchun. Viens, on va chez les Xiao, maintenant. On va récupérer tout ce que tu as perdu. Eh, sale fille, tu oses venir? Où est Wang Manting? Xiao Liangchun. Tu es Wang Manting. Tu es un voleur, elle une prostituée. Vous avez usurpé les biens de ma mère pendant tant d'années. Maintenant, il est temps de me les rendre. Ta mère, tout ici, tout est de la famille Xiao. Le maigre trousseau de ta mère a été dilapidé depuis longtemps. Vraiment? Alors, comment tu expliques ça? Vous. Comment avez-vous ces documents? Xiao Liangchun, tu as conspiré avec la famille Song pour déstabiliser Zeng. Ensuite, Zeng a été démembré et vendu à bas prix. Enfin, l'argent a été blanchi via une société tierce et finalement injecté dans Xiao. Voici les preuves. Qu'as-tu encore à dire? C'est. Et alors? Sinon, tu crois? Pourquoi moi? J'ai recueilli cette vieille chaussure, ta mère? À l'origine, sans moi. Elle aurait été engloutie par les rumeurs. Enceinte avant le mariage. Et pire, elle s'est enfuie avec un autre. Je te demande, quelle sorte de fille de bonne famille est-ce? Je vois. Une prostituée usée par tous. Impudent. Impudent. J'ai élevé cette petite vermine, jusqu'à maintenant. Tout cela ne devrait-il pas être à moi? Tu ne te repentiras jamais.
Xiao Liangchun, qu'est-ce que tu fais? Tu ne respectes plus la loi? Et vous, vous êtes qui? C'est à moi que tu parles de loi? Je vais te dire une chose. Dans la famille Xiao, c'est moi la loi. Selon les règles de ma famille. Arrêtez, c'est hors la loi, et ligotez-les. Si aujourd'hui vous ne rendez pas tous les documents falsifiés, aucun de vous ne quittera la maison Xiao sur ses deux jambes. Lâchez-moi. Qui ose les toucher? Oui, monsieur Jiu, qu'est-ce qui vous amène? Ça fait quelques jours. Je ne savais pas que vous étiez si impressionnant. Monsieur Jiu. C'est à cause de cette fille ingrate, Xiaoran. Elle ne m'a pas seulement désobéi, mais elle m'a aussi gravement blessé. Je faisais juste mon devoir, de père. Je lui ai donné une leçon, c'est tout. Monsieur Jiu, écoutez-moi. Tu en es digne, toi? Détournement de biens d'autrui. Perturbation de l'ordre du marché. Regardez. En quoi est-ce faux? Et maintenant, tu oses t'en prendre à Xiaoran? Pour la faire taire? Venez. Emmenez-le, monsieur Jiu, livrez-le à la police. Monsieur Jiu, c'est injuste. Ran. Après toutes ces années, tu as enfin vengé ta mère, et lui as rendu justice. Ça va? Heureusement qu'avant de venir, j'ai appelé l'oncle Sheng, c'est pour ça qu'il a pu jouer les héros et sauver la belle. Alors, Ran, l'oncle Sheng est très beau, non? Bien plus que ce Lin Yue. Monsieur Sheng Jiu. Merci. Tang King est ton frère? Il ne te l'a pas dit? Ton travail, c'est moi qui l'ai arrangé avec lui. Oh! Peut-être qu'il n'a pas fait attention. Tang et Tang King, les deux frères et sœurs, ils ont grandi dans la famille Lin depuis leur enfance. Cette petite fille avait de bons résultats scolaires, elle a été envoyée très jeune à l'étranger. Et Tang King, il était fort physiquement, il est resté avec Ai Yue pour le protéger. Ce Lin Yue, depuis son enfance, il avait un jugement médiocre. Et maintenant qu'il est adulte, ses yeux ne sont pas bons non plus. Il a fini par tomber amoureux de Xiao Shishi. Une personne comme ça. Tu ne peux pas parce que tu as été rejeté quand tu lui avais déclaré ton amour dans le passé. Le dénigrer ainsi. Est-ce que tu... Non. Monsieur Sheng, c'est mon histoire embarrassante, d'accord? C'est trop mauvais de le dire maintenant. Ran, ne crois pas ces bêtises. Maintenant, pour Lin Yue, je n'ai vraiment pas un centime d'idée pour lui. Tu n'as pas besoin de me le répéter. Je n'ai aucune relation avec lui. Allez-y doucement. Depuis que la famille Xiao est revenue aux mains de Xiaoran, Wang Manting ne fera plus de scandale. Libère-la rapidement. Ai Yue, pour ta future mère de ta femme. Tu te préoccupes vraiment. Elle est la mère de Xiao Shishi, après tout. Si tu savais ce qu'elle a fait, rien. Wang Manting. Ai Yue. Est-ce que tu es sûr qu'elle est en ma possession? Faites une recherche dans tous les hôpitaux de la ville. Voyez s'il y a une personne nommée Wang Manting. C'est tout à moi. C'est tout à moi. C'est tout à moi, maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi, vous. J'ai dit tout, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais rien, ne me demande pas, je ne sais rien. Yue, ma mère, qu'est-ce qui lui arrive? Quand on l'a trouvée, elle avait déjà perdu la raison, on ne peut rien lui demander. C'est Xiaoran. C'est sûrement elle qui a fait ça. Elle a rendu ma mère folle, elle a piégé mon père. Le prochain sera moi. Yue, sauvez-moi. Ne t'inquiète pas, je suis là, elle ne te blessera pas. Alors, pour mes parents. On va juste laisser ça? Tu n'as pas de preuves pour prouver que ta mère a été blessée par elle. Quant à ton père, il mérite ce qu'il a fait. Mais ils sont tous les personnes les plus proches de moi. C'est moi qui ai vraiment sauvé toi. Pourquoi tu es toujours pour elle? À partir d'aujourd'hui, je prendrai en charge le groupe Xiao. Un qui a été chassé de la famille, un enfant abandonné d'une famille riche. Comment tu peux diriger Xiao? Oui, Xiao, ces dernières années, c'est toujours président Xiao qui dirige. Même si on choisit un successeur, il devrait être Miss Shishi qui prend en charge.
Quelle qualification tu as? Le capital qui a permis à Xiao de se développer, c'est grâce à la dot de ma mère. Xiao aujourd'hui peut se développer si fortement. C'est aussi grâce à ma mère, qui a établi la base à l'époque. Vous dites que j'ai la qualification? Tu n'as certainement pas la qualification. Bien sûr que tu n'en es pas digne. Xiaoran. Premièrement, tu n'as pas de diplôme. Tu as abandonné tes études universitaires. Deuxièmement, tu n'as pas de moralité. Tu as séduit le mari de ta sœur. Troisièmement, tu es inhumain. Tu as calomnié ton père. De quel droit hériterais-tu du groupe Xiao? Mesdames et messieurs, ces documents que je tiens sont les agissements de Xiaoran ces dernières années. Regardez-les bien. Voulez-vous vraiment qu'une telle personne hérite du groupe Xiao? Est-ce que vous trouvez que le groupe Xiao s'est trop bien développé ces dernières années? Exactement. Notre groupe Xiao est un conglomérat pharmaceutique. Pour choisir un héritier, il est bien sûr plus approprié de choisir Mademoiselle Chichi, qui a un doctorat en médecine. De plus, Mademoiselle Chichi va bientôt se marier dans la famille Lin. Pour le développement futur de notre groupe Xiao, c'est aussi plus bénéfique. Je soutiens Mademoiselle Chichi. Pour reprendre le groupe Xiao, je soutiens aussi. Moi aussi. Vous voyez? Me confier le groupe Xiao est la volonté de tous. Sois raisonnable et dégage vite. Vous jouez à la dinette, c'est ça? Depuis quand est-ce qu'on décide de l'héritier du groupe Xiao? En se disputant le pouvoir de décision. Désolé, tout le monde. Les 35% d'actions détenues par Xiao Liangchun et les 25% d'actions laissées à Xiaoran par sa mère ont tous été transférés au nom de Mademoiselle Xiaoran. Elle détient désormais 60% des actions du groupe Xiao. Elle en est la dirigeante effective. Impossible. Arrête de dire n'importe quoi. Tu n'es absolument pas la fille biologique de mon père. Pourquoi te donnerait-il ces actions? C'est vrai. Je ne suis pas l'enfant de Xiao Liangchun. Tu l'admets enfin. Tu n'as absolument aucun droit d'hériter du groupe Xiao. Je suis créancière du groupe Xiao. À l'époque, Xiao Liangchun a utilisé des moyens illégaux pour collaborer avec la famille Song afin de vendre à découvert l'entreprise de mon grand-père, la société Zeng. Maintenant qu'il paye pour ses crimes, toutes ses actions dans le groupe Xiao sont désormais transférées sous forme de dette et m'ont toutes été léguées. C'est impossible. La signature manuscrite de Xiao Liangchun est là, noir sur blanc. Qu'est-ce qui te fait encore douter? Allez, dites quelque chose. Très bien. Vous allez tous me le payer. Attendez que j'épouse dans la famille Lin. Je ne laisserai aucun d'entre vous tranquille. Y a-t-il d'autres objections? Nous suivons les instructions de la présidente Xiao. C'était vraiment trop satisfaisant. Ranran, tu n'as pas vu la tête de Xiao Shishi? J'en suis morte de rire. Maman, tout ce que tu as perdu. Je vais te le reprendre, petit à petit. Ranran. Maintenant que l'entreprise est revenue entre tes mains, quelle est la prochaine étape? Tu comptes aller retrouver ton père biologique? Puisqu'à l'époque, il a choisi de nous abandonner, ma mère et moi. Je n'ai pas besoin de le reconnaître maintenant. La chose la plus urgente pour le moment, c'est de retrouver les effets personnels de ma mère. Une fois qu'on les aura trouvés, tout sera réglé. Tu as une piste? Lorsque la maison Xiao a été perquisitionnée, on n'a pas trouvé les affaires de ma mère. Je pense que pour s'attirer les faveurs de la famille Song, Xiao Liangchun les a sûrement offertes aux Song. Lin Yue, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, Lin Yue. T'es malade ou quoi? Tu laisses Xiao Shishi de côté, et tu viens encore chercher la poisse de Ranran? Tang Tang. Tang King. Frangin. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore aider Lin Yue. Il est parti. Lin Yue. Tu avais promis de ne plus t'en prendre à moi. Mais je n'ai pas dit que je me ficherais de ta vie. Si tu veux mourir, tu n'as qu'à te suicider directement. Pourquoi aller chez les Song? Les affaires de ma mère, elles sont probablement chez les Song. Je dois y aller. Xiaoran, tu as blessé Song Yuanze et dénoncé Xiao Liangchun. Y aller maintenant, c'est tomber dans le piège. C'est mon affaire. Le jeune maître Lin n'a pas à s'en soucier. Arrête la voiture.
Qu'est-ce que tu dis? Ma mère est malade. J'arrive tout de suite. Monte, ma mère est malade. LAN, qu'est-ce qui se passe? Tu es enfin là. Heureusement que LAN, tous les jours, te prend soin avec tant d'attention. Je suis bien, c'est juste mon problème habituel. Juste maintenant, Mademoiselle Chiao m'a donné quelques médicaments. Des médicaments. Xiao Shishi, qu'est-ce que tu as donné à LAN à boire? Je te le dis, mais tu ne comprendras pas. Ne l'oublie pas, je suis docteur en médecine. Ranran, qu'est-ce qui se passe? Je me sentais juste un peu anxieux. Elle m'a donné quelques médicaments pour calmer l'esprit. Ça ne devrait pas être grave, je pense. LAN. Je ne sais pas exactement comment le médicament agit jusqu'à quel point, mais vous devez immédiatement venir avec moi à l'hôpital pour faire un examen précis. Et, je te dis, Xiaoran, tu peux arrêter de créer des problèmes? LAN est juste un peu mieux. Tu peux lui laisser se reposer tranquillement? Tu ne peux pas, pour prouver que tu es meilleur que moi, ignorer la santé de LAN, n'est-ce pas? Ferme-la. LAN, tiens encore un peu. Je te conduis immédiatement à l'hôpital. Ne fais pas de scandale. Vite, laissez LAN se reposer. Regarde, LAN a une mauvaise mine. Lin Yue, crois-moi, envoyez immédiatement une voiture pour LAN, et conduisez-la à l'hôpital. Si on tarde, il sera trop tard. Yue, crois-moi, je pourrais nuire à LAN? Maman. LAN. Désolé, Yuej. Je ne savais pas non plus. Allez tourner ainsi. Tu ne savais pas. Tante LAN prend habituellement du Buxindan. Ces deux médicaments en contiennent. Un excès de cinabre peut provoquer un empoisonnement. Tu ne connais pas cette notion de base? Je ne savais pas. Comment va ma mère? Heureusement qu'elle a été amenée à temps. Cela n'a pas causé beaucoup de dommages. Le patient était déjà faible de nature. Souvent, la médication doit faire attention à éviter. La famille n'a même pas cette notion de base, c'est notre erreur. Et maintenant, elle est toujours dans le coma pour l'instant. Mais après quelques jours de repos, elle ira bien. Merci. Yuej. Dégage. Ne me fais plus jamais voir ta face. Ranran. J'ai d'autres choses à faire. Ces derniers jours. Je te confie ma mère. Ne t'inquiète pas. Jeune maître. Ce que Xiao Shishi a fait, vous l'avez vu aussi. Vous pensez vraiment que celui qui vous a sauvé à la frontière autrefois, serait-elle? Les compétences médicales de Xiao Shishi sont limitées, je le sais aussi. Mais à l'époque, à la frontière, je n'avais que des blessures superficielles. Peut-être qu'elle m'a sauvé, il y avait aussi une part de coïncidence. Si j'ai des preuves, prouvant que c'est le docteur Xiao qui vous a sauvé, quoi? Ce retour de Tang Tang m'a apporté des nouvelles différentes. C'est déjà ta troisième tasse de café. Quand vas-tu enfin parler? Quelle urgence, quoi? Seulement 3 tasses. Et Monsieur Lin est déjà fauché? J'ai peur que tu aies une overdose de caféine. Avant même que tu avoues. Tu feras une crise cardiaque. Si c'est le cas, c'est bien fait pour toi. Tu n'as pas su voir la vérité. Tu mérites de rester dans l'ignorance. Tang Tang, ma patience a des limites. As-tu vraiment des preuves que la personne qui m'a sauvé à Biancheng était Xiaoran? Qui a dit que j'avais des preuves? Tu es ridicule. Mais... c'est moi qui l'ai personnellement ramenée de Biancheng, à l'étranger. À l'époque, elle avait le dos blessé, empoisonné par un serpent. Elle est restée dans le coma un mois entier, avant que son mentor ne la sauve. Dis-moi, est-ce que ça compte comme preuve? Vérifie immédiatement. Sur le dos de Xiao Shishi, s'il y a une cicatrice de cette blessure. L'hôpital a forcément son dossier médical. Oui. Xiao Shishi, tu ferais mieux d'espérer que tout soit vrai. Sinon, les conséquences de m'avoir trompé seront trop lourdes pour toi. La personne qui était là pour garder le patient. Et cette jeune femme? Elle a pris un appel, et est sortie. Récupérez toutes les caméras des hôpitaux autour. Je veux savoir où est Xiaoran immédiatement.
Bon, Monsieur Song, se venger maintenant n'a aucun sens. Il serait mieux de tuer cette salope, rapidement, pour éviter que la situation se complique. Cette putain m'a rendu impotent. Cette humiliation, tu peux la supporter? De toute façon, tu as aussi cette maladie sale. Que tu en souffres ou pas, ça n'a pas d'importance. Mais elle, tu devrais la tuer rapidement. Si la famille Lin apprend ça, nous serons tous dans la merde. Xiao Shishi. Ne pense pas que devenir la femme du jeune Lin te permet de me négliger. N'oublie pas que j'ai toutes les preuves que tu te fais passer pour Xiao Ran. Monsieur Song, c'était une blague, tu es vexé? Alors, que veux-tu? Je vais demander à mes hommes de la violer tour à tour. Qu'elle souffre jusqu'à ne plus vouloir vivre. Je pars alors, continuez. Profitez bien. Lin Yue. Ranran, il y a 1 heure, m'a envoyé un message. Elle disait que la famille Song voulait la voir. Mais je ne peux plus la joindre. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Tang Tang, calme-toi. On a déjà découvert que c'est la famille Song qui a agi. Le docteur Chiao a été emmené dans un entrepôt en banlieue. Emmène-moi. Tang King, surveille ta sœur, qu'elle ne fasse pas de bêtises. Patron, une si jolie fille, qui nous tombe dans les pattes. Quoi? Pas possible? D'accord, merci, patron, merci, patron. Tu commences ou je commence? Sinon, on y va ensemble? Arrêtez. Maintenant, tu as peur? Je t'avais prévenu de ne pas venir chez les Song, mais tu as tenu à jouer les héroïnes. Si j'étais arrivé 1 minute plus tard, tu sais ce qui serait arrivé? Lin Yue, attention. Avec ton niveau, tu ne peux pas me blesser. Ah oui? Ah! Attention. Jouer les héros pour sauver la belle, c'est ça? Alors je vais vous envoyer dans le royaume des morts, en couple d'amoureux morts. Lin Yue. Lin Yue, réveille-toi. Réveille-toi. Tais-toi. Non, si ça continue, même s'il n'est pas brûlé par Song Yuanze, il va mourir, à cause de l'hémorragie. Tu perds trop de sang. Ne t'endors pas, surtout pas. Si tu t'endors, tu ne rouvriras plus les yeux. Alors toi? Tu as quelque chose à me dire? Pourquoi tu dois absolument épouser Xiao Shishi? Quoi? Tu es jaloux? Je ne l'aime pas. Si tu l'épouses, je ne t'aimerai pas non plus. Alors? Si je ne l'épouse pas, toi? Tu resteras avec moi? Tu ne m'as pas répondu. Pourquoi? Ça doit être elle? Elle m'a sauvé la vie à Biancheng. C'est Xiao Shishi. Qui te le dit? Est-ce qu'elle est celle qui t'a sauvé? J'ai demandé à Tang King d'enquêter. Il a dit que c'était la fille de la famille Xiao. Je t'ai demandé. Mais tu as nié. Lin Yue. Si nous deux pouvons être sains et saufs, je veux te dire quelque chose. Pour l'instant, il est plus crucial de s'échapper. Ne disons pas encore à Lin Yue que c'est moi qui l'ai sauvé à Biancheng. Tu sais très bien qu'il y a du danger. Pourquoi t'approches-tu encore de la famille Song? Lin Yue. Tout le monde n'est pas comme toi. Qui peut obtenir tout ce qu'il veut? Je suis la seule famille qui reste à ma mère dans ce monde. Si je ne me batte pas pour elle, personne ne l'aidera vraiment. Tu as fini de parler? Je n'aurais jamais pensé.
que le jeune maître de la famille Lin, pour une fille rejetée de la famille Xiao, se retrouverait dans un état si pitoyable. Song Yuanze, je te conseille de t'arrêter à temps. Sinon, tu ne pourras pas assumer les conséquences. Les conséquences? Tu crois que j'ai peur? Aujourd'hui, moi, je vais vous faire tous mourir avec moi. Shen Shen, 9e maître, attrapez-le pour moi. Lin Yue. Ran, tu es réveillé. 9e maître. C'est toi qui m'as sauvé. Lin Yue. Où est Lin Yue? Lin Yue va bien. Il est juste temporairement inconscient. Maintenant, tout va bien. Non. Ran, quand tu étais dans l'entrepôt, j'avais vraiment peur que tu ne te réveilles pas. Donne-moi une chance, d'accord? Maître Shen. Les sentiments, on ne peut pas les forcer. Je sais, c'est Aiyue que tu aimes. Mais Aiyue va finalement devoir épouser Shishi. Partons à l'étranger ensemble, loin de tout ça. Donnons-nous un peu de temps, d'accord? Ça. Je suis d'accord. Tant est la haine. Ran. Ce que Muting a dit tout à l'heure, je l'ai entendu. Il a raison. Je te soutiens. Depuis que tu es mêlé à Aiyue, tu as été constamment en danger. Cette fois, tu as failli y laisser ta vie. Ce gamin d'Aiyue. Il n'est pas digne de toi. Peut-être que Lin Yue et moi n'étaient tout simplement pas destinés à être ensemble. Nous ne faisons que nous blesser mutuellement. Je voulais lui parler de ce qui s'est passé à Biancheng. Mais mieux vaut ne pas envenimer les choses. Mon frère Yue, tu es réveillé. Où est Xiaoran? Ran, elle. Ta sœur Xiaoran, ces derniers jours, elle n'est pas venue te voir une seule fois. Combien de temps ai-je dormi? Tu as dormi pendant une semaine entière. Si longtemps? Reste allongé. Pourquoi te presser? Ce n'est rien. Juste une petite blessure. Une petite blessure? Cette fois, tu as perdu beaucoup de sang. Heureusement, tu n'étais pas en danger de mort. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu, maman? Il n'y aura pas de prochaine fois. Et Xiaoran, je dois aller la voir. Tu veux encore aller la voir? Elle va bientôt partir à l'étranger, avec le vieux neuf. Impossible. Rien n'est impossible. Laissez-nous, s'il vous plaît. Ne crois pas que parce que le frère Yue t'a sauvé, cela signifie qu'il a des sentiments pour toi. C'est moi qu'il va épouser. Pars à l'étranger au plus vite, et ne reviens jamais. En quoi cela te regarde? Xiao Shishi, je me demande vraiment, ce qu'il y a dans ta vie, que tu n'aies pas volé. Tu ne sors pas encore? Eh. Tu as eu la vie sauve de justesse. Et tu ne prends même pas soin de toi. Avant que tes blessures ne soient guéries, fais attention, d'accord? Ne nous crée pas de problème. À nous, le personnel soignant. C'est pour te sauver que je me suis blessé. Non seulement tu n'es pas venu me voir, mais en plus tu me rejettes comme ça. Quoi? Plus rien à dire? Lin Yue. Je suis venu te dire au revoir. Xiaoran. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ce que ça veut dire. Je ne suis rentré au pays que parce que Xiao Liangchen me menaçait. Maintenant qu'il a été arrêté, je dois y retourner. Les affaires de ta mère, tu n'en veux plus, c'est ça? Tang Tang m'aidera à les retrouver. Song Yuanze a fait une chose pareille. La famille Song est finie. À ce moment-là, les affaires de ma mère seront sûrement. Et moi, alors? Toi. Tu ne vas pas te fiancer? Quel rapport ça a avec moi? Xiaoran. Tu fais vraiment l'idiot, ou tu le joues? Lin Yue. La personne que tu dois finalement épouser, c'est celle qui t'a sauvé à Biancheng. Si tu penses que cette personne est Xiao Shishi,
Alors je t'en prie, tiens-toi à cette idée, d'accord? Pour cette affaire, je suis encore. Ça suffit, Lin Yue. Tout est terminé. Je suis venu te dire que je pars à l'étranger avec le 9e seigneur Shen. Jeune maître. Où en est l'enquête sur la famille Song? Les preuves des crimes de la famille Song, je les ai déjà toutes transmises aux autorités judiciaires. Le verdict tombera sous peu. Et ce que je veux? Les familles Song et Chiao ont toujours collaboré en secret. Je pense que ce pendentif de jade doit avoir un lien avec les origines du docteur Chiao. Il se fait tard, allons à l'aéroport. Allô? Xiaoran, si tu veux le pendentif de jade de ta mère, viens me voir à l'hôpital, je t'attends. Allô? Lin Yue a pris le pendentif de jade de ma mère. Je dois aller le voir. Désolé. Ran, c'est le pendentif qui te manque, ou bien c'est ta Yue? Lin Yue, où sont les effets de ma mère? Xiaoran, j'ai risqué ma vie pour te sauver, tu ne peux pas me traiter ainsi. Lin Yue, je ne veux pas me disputer avec toi. Les effets de ma mère, où sont-ils? Comment, tu veux obtenir les effets, et ensuite fuir avec mon oncle? Xiaoran, tu dois me demander si je l'accepte. Lin Yue, puisque tu as confirmé que c'était à Biancheng, celui qui te a sauvé est Xiao Shishi. La personne que tu veux marier est aussi Xiao Shishi. Pourquoi tu ne me laisses pas? Ran, je suis encore en train d'enquêter sur cette affaire. Donne-moi encore un peu de temps, d'accord? Frère Yue, pourquoi tu refuses encore de me croire? Je ne veux simplement que te marier avec toi. Cette salope de Xiao Shishi. Elle a osé faire tant de choses pour me tromper. Jeune maître, ceci a été découvert chez les Song. C'est Song Yuanze et Xiao Shishi dans un enregistrement. Il contient des preuves accablantes, prouvant qu'ils ont conspiré pour kidnapper le docteur Chiao. Ils ont tenté de leur ôter la vie. Amenez-moi Xiao Shishi. Je suis pourtant là, jeune maîtresse de la famille Lin. Oh, frère Yue, regarde comment tes hommes m'ont traité. Ils m'ont fait très mal en me jetant à terre. Que se passe-t-il? Jeune maîtresse. Xiao Shishi, tu crois qu'une imposture mérite d'être l'épouse de Lin Yue? Quelle imposture? Frère Yue, que dis-tu? Je ne comprends pas. Il doit y avoir un malentendu. Tu es à 2 doigts de la mort et tu oses encore mentir. Xiao Shishi, ne crois pas que parce que tu vas bientôt devenir la jeune maîtresse Lin, tu peux me regarder de haut. N'oublie pas que je détiens toutes les preuves que tu t'es fait passer pour Xiaoran. Qu'as-tu à ajouter? Ce n'est pas vrai. Frère Yue, laisse-moi t'expliquer. C'est Song Yuanze. Cette ordure de Song Yuanze. Il voulait que je l'aide à piéger ma sœur Xiaoran. Mais j'ai refusé. Alors il m'a menacé. Il a fabriqué ces fausses preuves. Moi, frère Yue, même si tu ne me crois pas, tu devrais au moins croire à la cicatrice sur mon dos. Tu as gardé cette cicatrice en me sauvant, n'est-ce pas? Cette cicatrice que tu as pour moi. Pourquoi dans toute la ville de Jing, n'y a-t-il aucune trace médicale de toi? Au contraire, il y a quelques mois, un médecin clandestin a des traces de ton opération. C'est parce que la cicatrice dans ton dos est fausse. Quelqu'un livre Xiao Shishi à la police. Que le mal qu'elle a fait reçoive le châtiment qu'il mérite. ce n'est pas vrai, frère Yue, ce n'est pas vrai, frère Yue. Frère Yue, crois-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ran. Je suis désolé. J'ai mal jugé. J'ai pris du verre pour des diamants. Et j'ai confondu mon sauveur. Je ne peux pas accepter mes sentiments. Je ne peux pas accepter que je t'aime. Ran. Je suis désolé. Je t'aime. Tu le savais déjà? C'est ma faute. Je te fais attendre trop longtemps.
Ranran. Tu es timide? Alors, je peux continuer à te courtiser? Finalement, j'ai perdu. Allô, monsieur, Xiao Shishi a échappé à nos hommes. Elle s'est enfuie. Que se passe-t-il? Xiao Shishi a semé nos hommes. Et a volé l'objet de Madame Xiao, l'objet de sa mère. Quoi? Tant de gens ne peuvent garder une seule femme? À quoi êtes-vous utile? Cherchez-la, si vous ne la trouvez pas, vous êtes viré. Papa. Après toutes ces années, je t'ai enfin retrouvé. Toi. C'est bien toi, la fille de Soussou. Et moi? Oui. C'est bien toi, impossible de me tromper. Je lui avais offert ce pendentif de jade, mon enfant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shishi. Jiang Shishi. Jiang Shishi. Madame Wang, emmène vite Shishi à l'étage. Fais-lui changer de vêtements. Je vais présenter ma fille chérie. À tout le monde. Papa. Xiaoran. Tu as finalement perdu. Je n'ai toujours pas retrouvé la trace de Xiao Shishi. Allô? Xiao Qiao, j'ai des infos sur le pendentif de jade, de ta tante. Ce pendentif, on en a vu un identique sur le chef, de la famille Jiang. Et en plus, aujourd'hui, la famille Jiang a annoncé avoir retrouvé sa fille disparue. Xiao Qiao, il y a anguille sous roche. D'accord, j'ai compris. On dirait que, non seulement mon identité est liée au Jiang, mais en plus, Xiao Shishi a sûrement pris les devants. Alors allons donc ensemble chez les Jiang, pour en avoir le cœur net. Qu'est-ce que vous faites ici? Pour te faire redescendre sur terre, ton rêve de passer de la basse-cour au perchoir. Lâche-moi. C'est chez moi. Vous n'avez pas le droit de faire du grabuge ici. Dégagez. Xiao Shishi. Rends-moi mon pendentif de jade. Lâche ça, rends-le-moi. Qui ose faire du scandale chez les Jiang? Papa, ils m'ont agressé. Ils veulent me voler mon pendentif de jade. C'est impossible. Comment pourrait-elle être votre fille? Qui êtes-vous? De quel droit mettez-vous en doute que Shishi n'est pas ma fille? Moi, elle est ma sœur aînée de la famille Xiao. Elle m'a toujours maltraité depuis l'enfance. Et une fois adulte, elle m'a volé mon fiancé. Et maintenant, elle veut s'emparer du pendentif laissé par maman. Papa, il faut que tu me rendes justice. Donne-leur une bonne leçon. Xiao Shishi, tu inverses complètement les faits. Tu n'as vraiment aucune honte? Shishi. Qu'est-ce qui se passe? Papa, il ne faut pas te laisser berner par elle. Depuis toute petite, c'est une fille vaniteuse et menteuse. Je ne sais pas quand, elle a volé mon pendentif de jade, et elle l'a pris en photo. Tu dois me croire. Xiao Shishi. Menteuse, c'est toi, la vaniteuse. Lin Yue, de quel droit tu me fais la leçon? À l'époque, à Biancheng, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Et toi, tu fais quoi? Tu me trahis et tombes amoureux de ma sœur. Et maintenant, tu viens m'insulter avec cette femme. Papa, je ne veux plus jamais le revoir. Quelqu'un. Attendez. Vieux Jiang, je vous en supplie, donnez-moi l'occasion de confronter Xiao Shishi en face. Si je mens, je ne remettrai plus jamais les pieds chez les Jiang. Xiaoran tient parole. Cette petite a la même ténacité entêtée que Soussou. D'accord. Je te donne cette chance. Xiao Shishi, puisque tu dis être la fille de la famille Jiang, alors j'aimerais te demander. Ta mère biologique, Zheng Soussou, avait quoi sur le bas du dos? Cette Zheng Soussou, elle avait sur le dos une tache de naissance en forme de croissant. Elle disait que c'était un signe de chance. C'est des conneries. Elle le mérite, peut-être? Je le sais bien sûr. Sur le bas du dos de ma maman, il y avait une tache de naissance en forme de croissant. Maman disait souvent que c'était un signe de chance. Alors,
Tu n'as plus rien à dire, hein? Alors? Tu n'as plus rien à dire, hein? Exactement. Sur le bas du dos de maman. Il y a effectivement une marque, en forme de croissant de lune. Mais ce n'est pas une tache de naissance. C'est une cicatrice qu'elle a eue. Après son accident de voiture. Papa, ne l'écoute surtout pas, elle raconte n'importe quoi. À mon avis, c'est toi qui racontes n'importe quoi. C'est Soussou qui m'a sauvé. Et c'est pour ça qu'elle a cette cicatrice. Elle était si coquette. Ma fille. Alors c'était toi. Tu es ma fille. Est-ce que tu m'en veux, papa, d'avoir été aveugle? Ranran. Je te demande pardon. Il y a plus de 20 ans, je n'avais déjà pas de père. Je n'en ai pas besoin non plus maintenant. Je vous prie de ne plus m'appeler ainsi à l'avenir. Xiao Shishi, rends-moi le pendentif de jade. Papa. Papa, c'est elle l'imposteur, papa. Qui est ton père? Quelqu'un, faites-la sortir. Que faites-vous? Lâchez-moi, je dois le sauver. Xiao Ran. Je ne te pardonnerai pas. Maintenant, on dirait que ce visage et Susu sont vraiment identiques. À l'époque, je vous ai fait du tort, à toi et ta mère. C'est moi qui ai été trop lâche. Je n'ai pas pu résister à la pression de la famille Jiang. Maintenant, j'ai encore pris du faux pour du vrai. Ran. Toutes les erreurs de papa. Peux-tu me pardonner? Je viens de le dire très clairement. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper d'elle à ta place, de Ran, pour compenser l'amour qui lui a manqué pendant 20 ans. D'accord. Allons-y. Pourquoi es-tu si pressé? Ciao. La première fois que je t'ai rencontré, je n'ai pas su te juger correctement. C'est pourquoi nous nous sommes manqués si longtemps. Je suis désolé. C'est mes excuses tardives. Et c'est aussi ma volonté de passer toute ma vie à te protéger. Veux-tu m'épouser? Pourquoi est-il venu, lui aussi? Je te connais, tu as la parole dure mais le cœur tendre. Depuis près d'1 an, tu as secrètement suivi ses nouvelles. Reste un peu plus tard, mangeons ensemble. Papa. D'accord.